ciel, les villes ressemblent à des forêts sorties tout droit de la terre. Pour moi, elles font partie de la nature, comme les fourmilières font partie intégrante de la forêt. Rien n'y semble naturel et pourtant, tout vient de la nature. Chaque mètre carré de béton, de fer, de verre est un morceau de notre terre. On pense être loin de la nature alors qu'on y est au cœur. Aujourd'hui, la moitié de l'humanité vit dans une ville. Et nos besoins en énergie et en matières premières pour alimenter en permanence notre mode de vie ont explosé. Bonsoir, nous sommes à Tokyo, au Japon. Ce soir, nous allons nous interroger sur notre façon de consommer, sur tous les produits que nous achetons tous les jours et qui font partie de notre quotidien. Presque tous nos achats ont une incidence directe sur notre environnement. Et ici, comme en France, comme dans tous les pays riches, on consomme à outrance et on gaspille énormément. Que savons-nous des produits que nous achetons? Où sont-ils fabriqués? D'où viennent-ils? Quel est leur impact de l'autre côté de la planète? Que deviennent les emballages, les déchets? Je propose de partir autour du monde pour découvrir ce que les étiquettes ne vous montrent pas. Dans nos téléphones portables se cache un métal très rare, le coltan. En République démocratique du Congo, nous avons remonté la filière de son exploitation illégale. Les industriels étrangers, ils amènent les armes et en contrepartie, les groupes armés donnent les minéraux. Et c'est là qu'on continue un cycle de guerre. Sans le savoir, nous alimentons un conflit pour un minerai 3 fois plus cher que l'or. Victime de la mode du sushi dans le monde, le thon rouge risque de disparaître. Nous avons enquêté au Japon, l'un des plus gros consommateurs de poissons. Des images exclusives au cœur d'une industrie qui vide les océans. Au Brésil, nous découvrirons le combat du père Edilberto Senna. Quand on détruit ici 500, 800, 1000 hectares de forêt pour planter du soja pour nourrir les poules, les porcs et le bétail de l'Europe, on oublie qu'on est en train de faire le malheur des peuples d'Amazonie. Du coton au rivet en passant par la teinture, les composants d'un jean ont parcouru au total plus d'1,5 fois le tour de la Terre avant d'être artificiellement usés et vendus. Transport, pesticides, rejets toxiques, nous avons suivi l'incroyable tour du monde d'un jean et mesuré son impact écologique. Au large d'Hawaï, un paradis sur Terre cache une poubelle géante. Les courants marins concentrent nos détritus sur une surface grande comme 4 fois la France, donnant naissance à une véritable mer de plastique. Un quart des fleurs vendues dans le monde provient du Kenya, et leur culture industrielle menace toute une région. L'irrigation et l'utilisation intensive de pesticides assèchent le lac Naivasha et contaminent les travailleurs. La plupart n'ont plus de défense immunitaire, alors ils deviennent vulnérables aux maladies. C'est une mort lente, et le malade ne peut même pas lutter contre la mort. Sans énergie, notre avenir pourrait ressembler à ça. L'île de Gunkanjima, une ville construite en pleine mer pour exploiter du charbon. Aujourd'hui abandonnée, elle symbolise nos sociétés de consommation toujours plus dépendantes de l'énergie. Ce soir, nous allons découvrir comment notre surconsommation bouleverse l'équilibre fragile de la nature. Car à chacun de nos achats, c'est un peu de notre terre que nous consommons.